Salut à tous, c'est Maxiphone, le clown gothique. Je suis invité parce que Carlos, c'est son moment préféré de l'année. Octobre, froid, grisaille. Et heureusement, hein, c'est encore trop tôt pour se vautrer dans la niaiserie de Noël. En plus, c'est la saison de la Toussaint. Pas Halloween, hein. Halloween, c'est la fête des morts et ça n'a pas grand-chose de réjouissant. À moins que, comme moi, vous aimiez revivre le souvenir fatidique du jour où vos parents sont décédés dans un accident de la route. Ouais, ils ont percuté un camion qui transportait des cotillons. Ambiance. C'est là que j'ai compris que le destin me dirigeait vers une carrière de clown. Sacrée origin story, hein. Je veux dire, si on n'avait pas pour habitude de rendre nos soirées plus festives en saupoudrant de petits morceaux de papier qui font chier tout le monde, je n'aurais pas été placé à l'adoption le jour de mes 6 ans. Et je ne serais pas un rouage important de l'industrie du fun. Être heureux, ça me fait pleurer. Comme quoi, la vie, hein, ça tient à pas grand-chose. Enfin bon, heureusement qu'on ne manifeste pas sa joie en saupoudrant par exemple des horloges normandes, sinon j'aurais également trouvé la mort dans cet incident de la route. Heureusement, j'ai eu la chance de ne perdre que ma sensibilité dans la moitié du corps, ainsi que mes parents, comme évoqué plus tôt, tandis que ces derniers tentaient vainement de hurler de douleur avec des petits cotillons ensanglantés plein la bouche et le nez. Une image cocasse, vous en conviendrez. J'étais quand même un peu rassuré qu'ils aient du cotillon tout moi. Ça me rend triste d'évoquer ce sujet. Ah, j'étais quand même rassuré qu'ils aient du cotillon tout mouillé d'hémoglobine dans leurs orifices quand la voiture a commencé à prendre feu, me disant qu'ainsi ils n'allaient pas trop s'incendier la gueule. Eh bien, sachez que ces merdes brûlent très bien. Hmm. Depuis, je commémore ce moment hilarant chaque 31 octobre en allumant au cotillon une belle langue de bœuf au barbecue. Ambiance. Donc Halloween, je suis pas super fan, d'autant que c'est aussi à présent la saison des clowns tueurs, hein, des baltringues qui cassent le métier. C'est à cause d'eux que les gens, ils ont peur des clowns, alors que franchement, il n'y a rien de plus rassurant qu'un bonhomme maquillé ne sachant manifestement pas s'habiller de vêtements à sa taille et riant beaucoup trop fort. Preuve en soit, personne ne se sent en danger à l'approche d'une drag queen. La Toussaint, ça me rend triste. La Toussaint, c'est la fête catholique qui, selon la conférence des évêques de France, est l'occasion de se rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. C'est super positif, hein. C'est pourquoi, à l'approche de la Toussaint, je mets toujours tout en œuvre pour aider mon prochain. Non pas par charité chrétienne, mais pour m'assurer une place au paradis, ce qui revient au même. C'est vrai, j'ai déjà eu une vision de l'enfer dans la plus festive des Fiat Punto le jour de mes 6 ans, et je tiens pas trop à renouveler l'expérience. En plus, c'est con, on allait au parc Astérix. Du coup, j'associe un peu l'œuvre de Goscinny à la mort et la désolation. Il en est du coup de même de la Bretagne, mais là, les gens sont assez souvent d'accord. Après tout, qu'est-ce qu'un menhir sinon une pierre tombale pour un alphabète? Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu fais pour aider ton prochain, Maxifun? Bah, demandez-le. Hein, qu'est-ce que tu fais pour aider ton prochain, Maxifun? Eh bah, déjà, j'euthanasie des trucs.
Je travaille au black chez des vétérinaires. Il y a des familles qui arrivent. Ah là là, mon Médor, il est pas bien. Que dites-vous, il est condamné. On peut prolonger sa vie avec un traitement, mais combien? On n'a pas les moyens, monsieur. Alors hop, j'emmène discrètement le Médor dans la pièce à côté. Piouf, la picouse, et je reviens. Ah bah vous en faites pas, il est déjà cané en fait. La culpabilité s'envole, mon compte en banque décolle, c'est win-win. Le petit plus de MaxiFun, en général, j'ajoute une blagounette offerte par la maison, telle que par exemple miaou miaou, de toute façon je pouvais plus vous sentir, et je ne dis pas ça à cause de mon cancer de la truffe. Ou encore waf waf, au moins moi je vais pas vous engueuler quand vous allez creuser un trou dans le jardin cet après-midi. Bon, je me suis vite fait virer. La famille Le Guenec, comment je pouvais deviner que le truc poilu et rabougri c'était la grand-mère? Ils auraient pu me remercier quand même. Le bordel était tellement mal en point, je leur ai économisé un voyage en Suisse. Et ils ont hérité d'une belle résidence secondaire en Sologne. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah déjà la retaper, hein. La maison, hein, pas Madame Le Guenec. Il n'y avait plus rien à faire. Je leur ai proposé de l'empailler, Madame Le Guenec, pas la maison, pour pouvoir vendre le bien en viager, qu'on verrait difficilement la différence. Et ils m'ont traité de monstre. Je leur ai dit que c'était pas moi qui maintenais en vie un chien aveugle et hémiplégique. Oui, pour la dernière fois, c'est pas le chien que vous baladez sur ce brancard. Oh, ils m'ont traité de clown tueur, ça j'ai pas aimé du tout. Je leur ai carré des langues de belle-mère dans le trou de balle. C'est toujours des Bretons moroses, mais maintenant ils pètent festif. C'est le plus grand cabaret du monde dans leur calbute. Ah bon, triste. Du coup, j'aide aussi au resto du cœur. Je sers la soupe, tout ça. D'ailleurs, quand elle était un peu clairette, j'amenais des protéines de chez le vétérinaire. Je dis pas que la viande au curare était particulièrement bonne pour la santé, mais vu l'état des gens et leur compte bancaire ne leur permettant pas de se rendre dans un mouroir suisse, je pense avoir accompli mon devoir de sainteté. Hmm. Et à ceux qui doutent que je fasse vraiment le bien, sachez que Madame Le Guenec, qui était apparemment une connasse finie, bah de se faire achever par erreur, ça a dû lui faire marquer quelques points devant Saint-Pierre. Et avec tous les gens semi-innocents que je désigne par compassion, vous ferez bien de me dire merci un peu quand même. Et tant qu'on y est, hein, est-ce qu'on ne devrait pas dire merci aux membres de l'église qui s'envoient en l'air avec des gosses? Parce que se faire attoucher par la personne en qui t'as le plus confiance, est-ce que ce serait pas un ticket en première classe pour le paradis? Après tout, la Toussaint, c'est l'occasion de se rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. Ah mais non, mais elle est pourrie cette définition. Putain, ça me fait dire des conneries. C'est quoi des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus? Il n'y a pas 36 manières de faire le bien. Soit tu fais le bien, soit tu fais comme moi, tu te cherches des excuses. Oh, faut arrêter hein, d'être la personne en qui les enfants ont le plus confiance et de les attoucher. Et je ne le dis pas que pour l'Église, hein, parce que l'étude qui est parue là sur l'Église, ça montre qu'ils sont 3% à abuser de la confiance et de la rondelle des petits-enfants. Et c'est guère plus que dans l'éducation nationale, que chez les psys, parmi les éducateurs, dans le showbiz, la police, chez les chômeurs et dans les familles d'accueil. Voilà, bonne saison de la Toussaint. Et le premier qui fait du mal aux gens sous couvert de bons sentiments, je le retrouve et il va flatuler festif lui aussi. Ambiance.